Bonjour Ryu autodidacte. Je fais cette vidéo vraiment en ultime appel. Parce que quand je regarde ce que tu me proposes, je me dis, il y a quelque chose qui n'a pas percuté. Et je t'explique pourquoi je dis ça. Ton projet, c'est de travailler un élément, un document XML sans objet DOM document, parce que ça ne t'est pas dispo chez Mac. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as décidé de travailler avec une classe. Une classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, c'est un objet. Set machin égale new class truc. C'est un objet. Qu'est-ce qui peut être dans un objet? Est-ce qu'une classe peut avoir des enfants? Oui, avec une variable collection. Ça, tu l'as compris, je pense. Donc, partie de là, à partir du moment où tu peux créer une première instance de la classe, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je l'appelais XML élément, tu peux l'appeler Tartampion, Pierre-Paul Jacques. Ok? Donc, à partir du moment où tu peux créer cette collection, cette classe, elle a un attribut, et là, je te le montre tout de suite, dans la classe, elle a tout en haut, j'ai mis des variables publiques, j'ai mis la base, juste pour vraiment te faire la démo et qu'elle soit le plus simple possible pour que ça rentre un petit peu dans ta tête. Voilà. Donc, ID, tag name, child node, label, indent, parent node. Voilà. Ce que j'ai mis, pardon, j'ai mis child node as new collection. Je vais me servir de ça pour mettre les enfants dedans. Et à l'intérieur de cette collection, ça sera des éléments XML éléments. On est bien d'accord. Et d'autant plus que parent node en bas sera aussi un XML élément, c'est-à-dire une instance de classe. J'explique. J'ai fait une fonction passerelle ici. Create élément tag name, tout simplement. Je veux créer une instance de classe et qui aura le tag name custom UI, groupe, patin, truc, muche, tarte, pierre, Paul, Jacques, tartampion. Ok? Qu'est-ce que j'ai mis là? Je diminue une variable à l'intérieur. Cette variable, je lui mets le tag name. Donc ça, c'est une nouvelle instance. Dans cette instance, je prends l'attribut tag name et je lui mets son tag name que j'ai envoyé en paramètre. Et cette fonction elle-même renvoie un élément XML élément, une instance de classe, tout simplement. C'est une passerelle. Regarde ce que j'ai fait. Ici, je crée, au lieu de passer par create élément, je passe directement par cette doc XML égale new XML élément. C'est une première instance de classe. Ça sera mon document. Ça sera la première classe qui contiendra tout le reste. J'ai fait une deuxième. Tu vois, j'ai tout mis en séparé, exprès vraiment pour te montrer à quel point c'est simple. Set custom UI égale document create élément. Donc, cette custom UI, tout ça, c'est censé être, parce que ça ne l'est pas encore, sont de type XML éléments, mais ça n'est pas des XML éléments. Il ne faut pas confondre entre as et égal new. C'est bien, ce sont deux choses bien différentes. Voilà. Donc, ce que je fais, je passe par ma fonction passerelle, create élément, hein, et on l'a vu, je le remonte. Dismas new XML élément, je lui mets le tag et je renvoie par la fonction un élément en lui-même, en elle-même, la fonction. Et là, je vais utiliser une autre fonction, append_child, et là, je vais m'envoyer le parent, ce qui est censé être le parent, et l'enfant. D'accord? Je te remontre ici, je redescends à l'append_child, le parent et l'enfant. Et là, on va parler un petit peu de tes chaînes string et tes patins et tes couffins et tes saucissons, machin. On a l'impression que les saucissons, ça pousse sur les arbres. Hein? Non, c'est faux. Moi, je dis tout de suite, wrong way. Voilà. On a un objet, une classe, on peut la faire fonctionner de la même manière qu'un DOM document avec des objets XML. Voilà. Donc, au lieu de m'ennuyer à tester les strings, à tester une suite et un machin, quand j'envoie un élément avec append_child, si j'envoie un enfant, c'est un tab, le tab, il ne peut aller que dans les tabs. Rien d'autre. Si le parent tag name
puisque là, regarde ce que j'ai fait, à la création, ici, docxml, appendchild, docxml, et custom UI. Ici, dans l'appendchild, case enfant et patin couffin, si le parent que j'injecte n'est pas un TAPS, eh ben bye bye, et je détruis l'enfant. Ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de truc à effacer, à revenir, à patin et couffin. Terminé, basta. La fonction est sortie. On sort de la fonction, basta. L'enfant, c'est-à-dire custom UI qui vient d'être construit, est détruit. Basta. Et je fais pareil pour le ribbon, et je fais pareil pour le TAPS, et je fais pareil pour les tabs, les onglets, je fais pareil pour le groupe, et je fais pareil pour le bouton. Sauf que là, à partir de groupe, je peux commencer à mettre les idées, les labels, les patins, les couffins. Et même encore là, je pourrais faire une fonction passerelle du genre set attribute. Ça me ferait bien marrer. Parce qu'à la limite, après, ici, j'aurais juste à écrire cette groupe égale docxml create élément de la même manière que ça, avec un objet DOM-DOM. Voilà, c'est pour te dire à quel point la chose est simple de faire avec une classe. Voilà. Et j'ai fait pareil pour tous les éléments. Ce que je fais après, je vais faire une test. Le parent du tab, c'est qui? Et je vais envoyer un message box pour voir qui c'est. Le grand-père du bouton, c'est pour te dire, je vais monter 2 parents au-dessus pour le bouton, pour te montrer vraiment que ça fonctionne. Alors, je vais commencer. Regarde bien, je démarre le projet, le XML. Voilà, j'ai mon document terminé. Il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien que... On n'a même pas vu une mouche passer, c'est clair. Maintenant, je vais rajouter le custom UI. Allez, j'envoie. Et là, c'est pareil. On n'a rien vu passer, on entend juste les mouches voler. Et là, je fais pareil. J'add le ribbon. Tac, pareil. J'add le tab. Pareil. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est à chaque fois dans des subs différentes. Rien n'est perdu. Les variables sont en public ici. Les variables principales. Voilà. Et je te montrerai après avec une autre fonction pour faire une fonction getElément by ID pour remonter un élément par son ID. Pour choper un élément par son ID. Je l'ai déjà fait sur l'autre, mais là j'ai travaillé avec une collection, vraiment, parce que visiblement vous travaillez mieux avec des collections. Donc je te ferai ça, mais là c'est vraiment juste pour te montrer la création et que c'est possible de monter une hiérarchie sans devoir tester des trucs de fou et d'avoir des fonctions de 3 km. Hein. Voilà, là j'ajoute l'onglet. Voilà, j'ajoute le groupe. J'ajoute le bouton. Voilà. J'ai commencé mon custom UI. Voilà. Maintenant, je vais envoyer la message de test. Je veux savoir qui est le parent du tab et je veux savoir qui est le grand-père du bouton que j'ai mis. Allez, qui est le parent du tab? Hop. Tac. Eh bien, c'est le tab. On est bien d'accord. Le parent du tab, c'est bien le TAPS. Allez, qui est le grand-père du bouton? On est bien d'accord que le grand-père, c'est bien l'onglet TAPS 1, puisque le fils du TAPS 1, c'est le groupe, et le bouton est fils du groupe. Donc le grand-père, c'est bien le TAPS 1. Voilà. Comme tu peux le voir, on peut remonter la hiérarchie qu'aussi bien en avant qu'en arrière par parent node ou child node. Voilà. Voilà ce qu'il te faut pour faire une classe XML. Basta. Voilà mon petit Ryu. J'espère que je t'ai pas trop heurté, ton cas, je sais pas, mais pardonne-moi mon franc-parler, mais à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table et mettre les choses au carré. Et moi, je suis plutôt de ce genre-là, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui avance. Et voilà. Et, quand les choses sont simples, ben, il faut les laisser simples. C'est pas la peine de les compliquer. Voilà, donc là je t'ai fait un truc, je vais t'envoyer ce code, je vais t'envoyer le fichier, tu pourras le tester et tu pourras l'améliorer et je t'enverrai la fonction getElément, je vais travailler dessus pour travailler sur cette classe avec la collection, comme ça au moins tu pourras travailler avec quelque chose dessus en mode objet. Je te le répète, arrête de travailler avec tes histoires de string et de porte-jartel, c'est bidon. Tu vas tôt ou tard frapper le mur. Voilà. C'est une image, je parle en image, excusez-moi, mais voilà.
Voilà, c'est tôt ou tard. Et je te le dis parce que je le sais, je suis passé par là avant toi, j'ai essayé, je me suis essayé à ce genre de truc, même pour le HTML, hein, travailler en string, hein, sauf si tu travailles avec un regexpand, hein, un regex, et encore même avec un regex, je peux te garantir que c'est très 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 compliqué. Voilà. On a la chance de pouvoir travailler en mode objet, de mettre des objets dans d'autres objets. Génial, on s'en sert. Voilà, on a les outils, on se sert des bons outils. Point final. Voilà. Arrête de travailler avec ta saucisse là, hein, parce que tu vas nous faire un cassoulet, mon ami, et que finalement, même toi, tu vas t'enlacer parce que tu n'y arriveras pas, ou alors tu vas obtenir quelque chose de moyen, hein, sur lequel tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas faire évoluer. Là, c'est complètement ouvert. En mode objet, on est complètement ouvert. On peut rajouter ici, tu peux rajouter 36 000 attributs. Tu rajouteras ce que tu voudras, hein, ou ce que tu ne voudras pas, comme tu veux. Et basta. C'est pas compliqué. C'est les deux fonctions de base, la création et l'append-child, pour savoir où c'est que cet élément va aller. Basta. C'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Honnêtement, même moi, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru parce que je m'étais lancé là-dedans, mais sans intérêt, puisque moi, je travaille très bien avec le DOM-DOM. Et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment juste, je le fais vraiment pour ceux qui n'ont pas justement la possibilité de travailler, donc en l'occurrence toi, et puisque c'est un sujet que tu as lancé, donc, mais vraiment moi je le fais pas pour moi, hein, parce que bon, moi j'ai fait mes deux créateurs Ribbonix, ils seront mis à jour avec le temps, avec des options que j'ai pas encore vues, que j'ai pas encore pensé, etc., etc., mais ils sont largement au point, hein. Avant d'en arriver à ce niveau-là, va falloir que tu rames sec, hein, pour arriver à faire un interface, et voire même, moi je veux bien t'aider à commencer l'interface, à te faire le ruban, hein, parce que ça sera dans un ruban à la limite, parce qu'avec les userform et Mac, on commence à avoir des problèmes, hein, même avec VBA d'ailleurs. Donc moi ce que je peux faire, c'est que je peux te faire des ébauches comme ça, te proposer et te faire les fichiers, voire même si tu as Windows, ben, tu peux très bien utiliser mon créateur pour faire ton interface, pour ton créateur. Voilà. Mais je t'en prie, arrête de travailler comme tu le fais. C'est bidon. Voilà. Je ne peux pas te dire mieux. C'est bidon, tu vas droit dans le mur. Même si tu crois, parce que tu as eu quelques essais qui ont réussi, tôt ou tard, ça va planter. Tôt ou tard, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas rendre pérenne ton application. Voilà. Les choses, elles sont simples. On travaille des objets, eh bien, on travaille avec les outils pour des objets. Point final. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que tu le prendras pas mal, tout ce que je te dis, parce que moi, j'ai mon franc-parler, et c'est vrai que ça peut être un peu chaud. Je suis un peu chaud, je suis un sanguin, moi. Mais c'est vraiment en toute amitié, parce qu'on se connaît depuis longtemps maintenant sur les deux forums, et je sais que tu es un bosseur, et je sais que ça t'intéresse beaucoup, je sais que tu es tenace, mais suis mon conseil, travaille en mode objet, arrête ton histoire de string, ça va pas aller, tu n'iras pas loin. Voilà. Allez, à plus tard pour des prochaines réponses. Ciao, ciao.